Bonjour à toutes et à tous, Samuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la commande distorsion de l'enveloppe dans Illustrator. Bien alors, distorsion de l'enveloppe va vous permettre de faire des déformations à partir d'une enveloppe. Alors je vais vous expliquer exactement ce que c'est. Ici, j'ai un texte qui est posé sur un rectangle qui lui-même possède deux autres rectangles. Voilà, j'aurais pu en faire un groupe, mais ce n'est pas nécessaire. Je vais sélectionner l'ensemble, ok, et je vais me rendre dans le menu Objet. Vous avez ici distorsion de l'enveloppe. Alors vous avez plusieurs commandes. Vous avez la possibilité de créer une distorsion à partir d'une déformation, à partir d'un filet ou à partir de l'objet du premier plan. Donc on va les voir un par un. Je vais commencer par ici créer une distorsion de l'enveloppe d'après une déformation. Donc si je clique sur cette commande, je vais avoir ici une boîte de dialogue qui va s'ouvrir avec ici les différents styles disponibles pour cette déformation. Si je clique sur la flèche, je vais avoir la possibilité de choisir dans cette liste le type de déformation que je souhaite. Par exemple ici arc, arche, etc. Ici, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait plutôt drapeau. Et en dessous, vous aurez d'autres options pour cette déformation. Vous pourrez faire une déformation horizontale, c'est le cas ici, ou alors verticale, vous voyez que ça change d'orientation. Je vais me remettre en horizontal. Vous pourrez modifier l'inflexion, c'est-à-dire la force de la déformation. Voilà, et vous pourrez faire des distorsions horizontales ou verticales. N'oubliez pas de cocher aperçu pour voir le résultat. Ici, si je déplace horizontal, vous allez voir que je vais avoir un pincement soit d'un côté, soit de l'autre. Et là, vertical, ça va faire l'inverse, c'est-à-dire que ce sera dans l'autre sens. Ok, donc je vais dire que comme ça me plaît pas mal. Je vais cliquer sur OK. Et ensuite, je vais pouvoir repositionner voilà, mon drapeau où je le veux. Voilà, je vais déplacer celui-ci. Très bien. Donc voilà l'effet que j'obtiens avec cette distorsion de l'enveloppe. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une fois que vous avez réalisé cette déformation, vous avez encore la possibilité de revenir sur les réglages. Il suffira de cliquer sur votre objet. Vous avez maintenant dans votre panneau calque un objet qui s'appelle enveloppe et c'est bien l'ensemble ici de ma déformation, c'est-à-dire les objets que j'avais sélectionnés, plus l'enveloppe qui sert à la déformation. Je vais bien m'assurer de l'avoir sélectionné pour vous montrer que depuis la barre de contrôle, si vous l'avez affiché, si vous ne l'avez pas, vous allez dans le menu fenêtre et vous choisissez ici de cliquer sur contrôle, ou depuis le panneau propriété, vous aurez la possibilité, voilà, vous avez ici enveloppe, de revenir sur certains réglages, notamment ici les options de déformation ou les options d'enveloppe. Je vais rester avec le panneau contrôle puisqu'ici, vous voyez que je vais pouvoir retrouver les styles que je vous ai montré tout à l'heure. Donc si je souhaite changer de type de déformation, je vais pouvoir faire mon choix ici. Je pourrais revenir sur les réglages d'inflexion, de distorsion, que ce soit horizontale ou verticale. Et si je clique ici, je vais avoir les options de l'enveloppe, d'accord, où je vais pouvoir choisir d'avoir un lissage. Donc ça, ce sera important de le laisser cocher, ce qui vous permettra d'avoir une distorsion bien lissée. C'est très important ça lorsque vous utiliserez par exemple des objets qui ne sont pas à base de tracés, mais à base de pixels. Et vous pourrez décider d'avoir la forme conservée, soit à l'aide d'un masque d'écrêtage, soit à l'aide d'une transparence. Ça aussi, ça concerne les objets à base de pixels lorsqu'ils sont déformés. Au niveau de la fidélité, ici, vous pourrez aller de 0 à 100. Cocher aperçu, bien sûr, pour voir le résultat. Sinon, vous ne voyez pas, vous voyez. Voilà. Et donc, fidélité, quand elle est à 0, vous avez moins de points. Donc, vous voyez qu'ici, ça ne suit pas vraiment mon enveloppe. Et bien sûr, lorsque vous la poussez à 100%, voilà. Là, c'est très fidèle à l'enveloppe, mais le revers de la médaille, c'est que vous avez une déformation qui comporte beaucoup plus de points. Et si vous avez un objet très complexe à déformer, eh bien, cela prendra plus de temps. Ensuite, je vais vous montrer ce que c'est que la distorsion de l'aspect. Eh bien, si vous avez un aspect, c'est-à-dire vous avez des effets qui sont appliqués, ou alors vous avez plusieurs fonds, plusieurs contours, etc., vous pourrez décider de faire aussi la déformation sur l'aspect. Et je vais vous montrer avec les autres options ici. On va pouvoir faire des distorsions sur les fonds en dégradé linéaire et les distorsions de motifs. Alors, je vais valider avec OK. Je vais vous montrer ici. Et j'ai la même chose que précédemment, un rectangle avec un motif à l'intérieur,
et ici mon texte. Alors les motifs, hein, vous pourrez les chercher depuis le panneau nuancier. Alors si vous ne l'avez pas, vous allez le chercher dans le menu fenêtre nuancier. OK, et vous pourrez choisir ici dans la bibliothèque, donc vous cliquez sur le menu bibliothèque de nuances, à ce niveau-là. Dans la liste, vous avez ici motifs, et vous pourrez choisir plein de motifs. Par exemple, si vous allez dans décoratif, dans héritage décoratif, vous avez plein de types de motifs, et c'est là que j'ai trouvé ce motif ici, avec des petites vagues. Donc ça, vous le mettez dans le fond de votre objet, d'accord? Et ensuite, je sélectionne mes deux objets, je vais aller chercher dans le menu Objet, distorsion de l'enveloppe, ici, créer d'après une déformation. Et vous voyez que là, le motif, lui, n'a pas été pris en compte dans la distorsion. D'accord? Alors, je valide et je vais me rendre dans les options de l'enveloppe. Alors, je clique soit ici dans la barre de contrôle, hein, à ce niveau-là, soit alors depuis le panneau propriété, vous l'avez ici, option d'enveloppe. D'accord? Ou alors, depuis le menu Objet, distorsion de l'enveloppe, vous avez ici Option de l'enveloppe. Très bien. Alors là, je vais cocher Aperçu et je vais dire que les motifs sont aussi déformés. Donc si je clique là, vous allez voir le motif maintenant. Hop, voilà. Le motif maintenant suit aussi la déformation. OK. Alors, je ne vais pas vous montrer avec les dégradés, c'est exactement le même principe. Donc, lorsque vous aurez un dégradé de type linéaire, vous pourrez faire en sorte que celui-ci soit déformé aussi par l'enveloppe. Donc, je vais valider et je vais vous montrer une autre chose intéressante. Vous aurez pu noter dans le panneau propriété qu'au niveau de déformation de l'enveloppe, vous avez deux petites icônes qui apparaissent. La même chose se trouve dans la barre de contrôle ici. Et bien, à partir de là, vous allez pouvoir décider de soit de modifier l'enveloppe, donc c'est bien la forme qui déforme votre objet, ou bien de modifier le contenu. Si je décide ici de modifier le contenu, je vais cliquer sur cette icône. Voilà, j'ai accès maintenant à mon contenu. Je pourrais même, depuis le panneau calque, dans enveloppe ici, pouvoir maintenant dérouler ce qui s'y trouve. Et au niveau de drapeau ici, par exemple, qui est mon texte, je pourrais à tout moment, si je décide, rajouter des mots ou corriger mon texte. Bien sûr, ici, ensuite, il faudra que je déplace mon objet pour qu'il soit bien dans mon drapeau. Voilà. Et vous pourrez remarquer une chose, lorsque vous déplacez des objets, si vous sortez de l'enveloppe, vous allez recentrer l'ensemble. Voilà, donc pensez, lorsque vous avez plusieurs objets comme ça, à bien rester à l'intérieur. Et au niveau de la déformation, j'ai la possibilité, donc si je clique sur cette icône, de pouvoir modifier celle-ci. Voilà, et une fois qu'elle est sélectionnée, je peux changer la taille avec les poignées de transformation. Ou bien, je vais pouvoir modifier les points de déformation, de distorsion de mon enveloppe qui se trouve ici, grâce à cet outil ici, qui est l'outil filet raccourci U. Si je clique sur cet outil, je vais pouvoir déplacer les points. Donc, si je me mets sur un point, je vais pouvoir le déplacer. D'accord? Et lorsque vous voyez un petit plus, c'est que vous allez pouvoir ajouter d'autres points. Regardez, si je clique ici, voilà, j'ajoute un point, ça me crée ici une ligne qui va courir de bord à bord, avec de nouveaux points au niveau des intersections avec les autres lignes, que je pourrais déplacer. J'ai aussi à ma disposition des poignées de transformation, comme avec les courbes, que je vais pouvoir moduler de cette manière-là pour refaire mes courbes. Si vous souhaitez supprimer un point avec l'outil filet, appuyez sur la touche Alt, vous verrez un petit moins à côté de votre curseur lorsque vous approcherez d'un point, et cliquez dessus afin de supprimer celui-ci. Si vous ne souhaitez pas ajouter de points ni modifier l'enveloppe, vous pourrez aussi le faire avec l'outil de sélection directe, donc la flèche blanche, raccourci A. Il vous suffira de cliquer sur les points ou les lignes directrices pour les modifier. Une fois que vous êtes satisfait, que vous souhaitez ne plus revenir sur vos réglages, vous pouvez aller dans le menu Objet, distorsion de l'enveloppe, et décider de décomposer cette fois-ci l'objet. Si vous faites cela, voilà, votre objet est maintenant déformé, vous n'avez plus accès aux réglages de distorsion de l'enveloppe, et vous êtes en présence maintenant d'un groupe classique avec des déformations. Je vais revenir en arrière avec CTRL Z ou commande Z sur Mac, voilà, juste avant la décomposition, pour vous montrer que je peux aussi annuler ma déformation depuis le menu Objet, distorsion de l'enveloppe. Si je choisis d'annuler, voilà, je vais me retrouver avec un objet
Voilà, celui-ci, celui qui a servi à la déformation. Voilà, donc c'est bien cette forme-là qui m'a servi à la déformation, et je retrouve mes objets avant la déformation. Alors ça sous-entend qu'on va pouvoir déformer les objets à l'aide d'un filet ou à l'aide d'une autre forme. Alors je vais vous montrer maintenant l'autre commande. Alors pour cela, je vais à nouveau sélectionner ici mon drapeau, et je vais aller dans le menu Objet, Distorsion de l'enveloppe, et je vais choisir ici, cette fois-ci, Créer d'après un filet. Alors quand vous faites cela, vous allez créer un filet qui servira à la distorsion. Si je clique ici, j'ai maintenant une boîte de dialogue qui s'ouvre avec le nombre de rangées et de colonnes pour mon filet. Je vais cocher aperçu pour vous le montrer, voilà. Ici, je trouve que je n'ai un peu trop, donc je vais mettre 2 sur 2, ça suffira largement. Et je vais cliquer sur OK. Je vérifie bien que j'ai ici l'icône modifier l'enveloppe qui est enfoncée. Et je vais prendre ici l'outil filet, et là je vais pouvoir, comme je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, déplacer mes points pour faire ma propre distorsion, voilà, manuellement. Ok, alors on va changer un petit peu de plan de travail pour vous montrer l'autre option qui sera d'utiliser une forme déjà existante pour faire une distorsion. Ici j'ai une forme de poisson, j'ai le mot poisson, et j'aimerais que le mot poisson soit contenu dans cette forme avec une distorsion donc correspondant à cette forme-là. Alors ce que je peux faire, c'est utiliser bien sûr cette forme-là en tant qu'enveloppe de distorsion, mais il va bien falloir faire attention à une chose, il faut que cette forme-là soit au-dessus de celle que vous souhaitez déformer. Alors ce que je vais faire moi, c'est que le texte ici, je vais le sélectionner, je vais le mettre à l'intérieur, ok, et je vais bien regarder comment sont positionnés mes calques dans mon panneau calque. Donc j'ai ici la forme poisson qui est sous mon texte, et j'ai le mot poisson au-dessus. Eh bien je vais dupliquer la forme poisson, je vais appuyer sur la touche Alt et monter cet élément au-dessus de mon texte. Quand je fais ça avec la touche Alt, je crée une copie, et on voit bien que maintenant ma forme est au-dessus de mon texte. Je vais sélectionner les deux formes en cliquant à droite ici du rond. Hop, j'appuie sur majuscule pour faire une autre sélection, c'est-à-dire pour ajouter le texte à cette sélection. Donc j'ai bien les deux qui sont sélectionnés. Je vais me rendre dans le menu Objet, Distorsion de l'enveloppe, et choisir ici de créer d'après l'objet du premier plan. Donc ici, ce qui sera pris en compte, c'est bien la forme de poisson. Je clique ici, et voilà, je me retrouve maintenant avec le mot poisson contenu dans la forme. Si vous trouvez que les mots ne sont pas très visibles, vous pourrez aller vérifier, eh bien, comme tout à l'heure, dans les options d'enveloppe, ici, voir si la fidélité est bien à 100%. Donc c'est le cas ici. Alors je n'ai pas besoin ici de distordre les motifs, je n'en ai pas. L'aspect, je peux le décocher aussi. Et je vais valider avec OK, mais par contre, je vais pouvoir, à l'aide de l'outil filet, qui est ici, eh bien, ajouter des points au milieu, par exemple ici, et déplacer ce point pour ensuite corriger, vous voyez, l'apparence de mon texte. Je pourrais aussi ici déplacer cette ligne directrice afin de faire revenir voilà, le texte qui était à l'extérieur. Ok, et quand je fais ça, je peux faire en sorte que le texte soit quand même un petit peu plus lisible. Donc je vais bien cliquer ici sur la ligne ici, voilà, afin de ne pas en rajouter une autre, et je peux déplacer ce point pour corriger un petit peu. Donc voilà le principe. On va faire un essai ici avec cette possibilité de mettre le mot logo au niveau du t-shirt ici. Si je fais ça, donc je vais positionner mon texte ici, je vais faire exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai besoin de dupliquer ma forme de t-shirt ici au-dessus de mon logo pour qu'elle soit prise en compte en tant qu'enveloppe de distorsion. Donc mon tracé est là, le logo est là, alors je vais le remettre dans le bon calque, ça sera toujours plus intéressant, voilà, de travailler de cette manière-là. Et je vais dupliquer mon tracé de mon t-shirt en appuyant sur la touche Alt et en faisant monter le t-shirt au-dessus du logo. Je sélectionne les deux, le tracé du t-shirt plus le mot logo, et je vais aller ensuite créer depuis le menu objet une distorsion de l'enveloppe d'après l'objet du premier plan. Si je fais ça, vous voyez que le logo est totalement, enfin le mot logo est totalement contenu
dans la forme du t-shirt. Donc ça peut être intéressant si on le souhaite. Mais si je souhaite, moi, avoir uniquement mon logo sur une partie du t-shirt, il ne va pas falloir que je procède de cette manière-là. Donc, ok, on est d'accord que là, ça peut être un effet voulu. Mais si vous ne souhaitez pas avoir tout le mot qui s'étale dans la forme, il va falloir faire comme je vais vous montrer. Alors, je vais revenir en arrière avec CTRL-Z. Ok, je vais garder ma forme de t-shirt bien au-dessus. Mais par contre, voilà, je vais ajouter mon logo dans un groupe dans lequel se trouve un rectangle. Regardez, je vais prendre ici l'outil rectangle. Je vais faire un rectangle à peu près de la taille du t-shirt. Ok. J'ai pas besoin d'avoir de fond, donc je vais ici cliquer sur la couleur 100. Je vais descendre mon rectangle au niveau de mon logo. Voilà, dans le panneau calque, comme ceci. Sélectionner les deux, et puis les grouper avec la commande associer depuis le menu objet associé. Donc ici j'ai mon groupe de mon rectangle et de mon logo. Et je peux maintenant sélectionner mon tracé de t-shirt qui est au-dessus de mon groupe. Ok. Je sélectionne aussi le groupe et je vais dans le menu objet, distorsion de l'enveloppe et choisir créer d'après l'objet au premier plan. Et cette fois-ci, vous voyez que le logo est pas entièrement déformé par tout le t-shirt puisqu'il est contenu dans un rectangle qui lui est aussi déformé. Ce qui me permettra, eh bien, avec ici la commande modifier le contenu, si je souhaite, aller voir au niveau de l'enveloppe dans mon panneau calque, dans le groupe, je vais identifier le logo ici et je vais pouvoir le déplacer si besoin. Alors faites attention quand vous faites ça, voilà, de ne pas déplacer le rectangle. Je vais pouvoir le mettre ici, je vais pouvoir le réduire si besoin et le repositionner. Voilà. Alors là, la distorsion est très forte. Je peux ensuite, eh bien, en sélectionnant ici l'option modifier l'enveloppe, avec l'outil filet, cliquer sur, au niveau du logo en tout cas pour créer un point, et ensuite à l'aide des poignées de transformation, alors attention de ne pas rajouter de points, voilà, il faut bien cliquer sur la poignée de transformation, voilà, refaire les déformations si le besoin s'en fait sentir, voilà, comme c'est le cas ici. Donc voilà, je ne vais pas tout à fait ajuster cela, mais voilà comment vous pourrez, si vous voulez, faire des plis dans un t-shirt et positionner des éléments que vous souhaitez dessus. Ok, donc voilà le principe de cette commande qui, ma foi, bien pratique pour faire des distorsions, soit d'après des déformations proposées, comme c'était le cas ici, soit d'après des formes existantes, comme c'est le cas ici, ou d'après un filet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi bien sûr partager la vidéo, c'est super important pour la visibilité de la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin dans le soutien de cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez bien sûr cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.